Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé du Giro. C'était la 19e étape et hier, regardez ce qu'il s'est passé sur la 18e étape, l'arrivée à Trévise et le succès de Dries de Bondt devant Edoardo Affini et Magnus Cort. Pas de changement au général, si ce n'est évidemment l'abandon de Joao Almeida, non partant, positif au Covid-19. Victime d'une crevaison, Jay Hindley a été reclassé dans le temps de Carapaz. Il y a donc toujours 3 secondes entre les deux premiers du classement général. À l'aube du dernier week-end, 2 étapes de montagne difficiles et puis le chrono final, ce sera dimanche du côté de Vérone. Mikel Landa est le 3e homme. Il est à un peu plus de 1 minute, mais il pourrait, avec son équipe qui est solide, aller chercher peut-être mieux que cette 3e place. Regardez la map, la carte du jour, la 19e étape. Longue de 178 km entre Marano Lagunare et l'arrivée inédite au Santuario di Castelmonte avec un passage en Slovénie. Ce qui sera difficile, c'est surtout la montée du Kolovrat qui est sans doute l'une des montées les plus difficiles. Au final, si on prend le rapport dénivelé-distance, il n'y a que 10 km en soi de montée. Mais ce sera une montée difficile aujourd'hui. À voir si c'est une échappée ou les favoris au classement général qui se disputent la victoire. Magnus Cort, 3e la veille, frustré et l'un des premiers attaquants. Il retrouve Edoardo Affini, 2e et frustré également de la veille. Pas de Dries de Bondt en revanche qui est l'un des premiers à fermer le peloton. Regardez, chacun regarde à droite et à gauche. Tobias Foss, le décevant champion de Norvège qui ferme la marche. Et c'est finalement un groupe de 12 coureurs qui se trouve en tête avec Koen Bouman, le meilleur grimpeur, avec Clément Davy, Attila Valter pour la Groupama FDJ, Edward Theuns, Fernando Gaviria. C'est d'ailleurs Gaviria qui va prendre les points du sprint intermédiaire dans le village d'Alessandro De Marchi. Edward Theuns est 2e et Davide Ballerini 3e. On retrouve également Mauro Schmidt à l'avant. Regardez De Marchi qui passe dans son village, qui va saluer famille, enfants et amis. Le peloton pendant ce temps-là continue sa promenade de santé, on peut le dire, à plus de 9 minutes. Koen Bouman qui prend les points de la montagne et qui va s'assurer définitivement le maillot bleu du meilleur grimpeur. Richie Porte en difficulté, le diable de Tasmanie qui va abandonner quelques minutes plus tard. L'équipé de Richard Carapaz, malade, une gastro, on l'a vu vomir. Et il va donc quitter les routes du Giro. Laborance Greux qui mène le peloton et qui réduit l'écart, mais on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est pour préparer une attaque? Est-ce que c'est une réaction trop tardive pour jouer la victoire d'étape? En tout cas, devant, l'arrivée en Slovénie ne permet pas à Affini et à Gaviria de tenir la tête de course. Ils ne sont plus que 5. Bouman, Valter, Schmidt et Tonelli. Et puis même Tonelli qui va craquer. Vandrame également. Tonelli qui est revenu juste avant le sommet. 4 finalement au sommet de cette difficulté. Koen Bouman qui prend de nouveau des points. Et dans la descente, c'est Andrea Vandrame qui va faire son retour. Et regardez Vandrame qui revient et qui flingue juste entre Valter et la paroi. Oh, belle attaque du coureur d'AG2R Citroën. Et ça va réagir. 5 coureurs en tête, 11 km. On va attaquer la montée finale du côté du sanctuaire. Cette arrivée inédite alors que le peloton contrôle avec Richard Carapaz et ses équipiers. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment une arrivée inédite dans tous les sens du terme. Puisque les coureurs se regardent, on se croirait presque sur la piste. Valter qui mène avec Koen Bouman, Mauro Schmidt. Mauro Schmidt qui avait déjà remporté une étape, c'était l'an dernier sur le Giro. Et Pavel Sivakov qui accélère dans le peloton avec Carapaz, Hindley. Ils se sont écartés les coéquipiers de Jay Hindley. C'est Pavel Sivakov, le français, qui fait l'effort avec Valverde, Pozzo, Ivo et Lopez distancés. C'est bien une nouvelle fois les meilleurs du classement général qui vont se jouer les secondes en tout cas entre Carapaz, Hindley et Landa. Derrière ça a craqué pour Carty, pour Nibali, pour Bilbao et pour Yadir. Guillaume Martin est encore là. Et Landa qui en place une. Le Landismo est toujours vivant. Mikel Landa qui va être repris. Mais attention, le sprint pour la victoire, c'est compliqué de regarder à tous les échelons de la course. Oh, Mauro Schmidt qui a failli aller tout droit, c'est Vandrame qui allait tout droit finalement. Et la victoire qui va revenir à Koen Bouman, déjà vainqueur à Potenza d'une étape du Giro cette année. Le meilleur grimpeur qui double la mise. Victoire d'étape alors que derrière, le classement général qui va peut-être se jouer. Guillaume Martin qui a profité du marquage pour prendre de l'avance. Et derrière, regardez, Richard Carapaz qui lance son sprint avec Jay Hindley, Mikel Landa, Peyo Bilbao. Le dernier virage, attention, on a vu que ça pouvait être dangereux. Et bien tout se passe bien pour les favoris au classement général. Il n'y aura pas d'écart. Richard Carapaz et Jay Hindley sont bien toujours à 3 secondes au classement général. En quelle finale? Devant, derrière. Il y a eu de l'action. Koen Bouman, le vainqueur du jour. On va voir sans doute juste après le top 10 Mauro Schmidt qui est énervé
Ah, il n'est pas content ce dernier virage sur la gauche. Il a dû freiner fort. Il fait finalement deuxième. Et c'est Vandrame qui perd tout. Regardez le ralenti. La roue arrière qui se bloque pour Schmid. Vandrame qui ne peut pas prendre son virage du coup. Et Vandrame qui va tirer complètement tout droit. Regardez la roue arrière complètement arrêtée. Attila Valter également qui va tout droit. Et ces deux coureurs en moins forcément qui vont faire 4e et 5e. Koen Bouman qui s'impose devant Mauro Schmid et Alessandro Tonelli qui était parti pour faire 5e. Tonelli de la Bardiani. Et qui finalement va prendre la 3e place. Regardez le top 10 avec Tobias Bayer qui était dans l'échappée qui fait 6e. Guillaume Martin qui a repris 7 secondes au favori du classement général. Richard Carapaz est 8e dans le même temps que Hindley, Landa, Bilbao et Hirt perdent 3 secondes. Nibali 5 secondes et Hugh Carty 7 secondes. Le voici. Richard Carapaz toujours en rose avant les 2 dernières étapes. 3 secondes, 1,05 pour Landa. Nibali à 5,53, Peyo Bilbao à 6,22. Pas de changement au top 10. La seule vraiment dégringolade, c'est Thymen Arensman qui est désormais 19e. Il a perdu 6 places. Il est à 44 minutes. Vraiment Thymen Arensman qui a perdu énormément alors que le profil de la dernière étape avec le Passo San Pellegrino puis le Passo Pordoi et enfin le Passo Fedaia. Ah, ça va être une sacrée étape pour finir le Giro avant le chrono. Évidemment, le dernier chrono du côté de Vérone. Regardez le Passo San Pellegrino à 1900 mètres, le Passo Pordoi à 2200 mètres et l'arrivée au Passo Fedaia 2057 mètres. À signaler, on en a parlé, Thymen Arensman qui a perdu 26 minutes aujourd'hui sur le vainqueur Koen Bouman. Quelle étape aujourd'hui, on espère autant de rebondissements et surtout un final aussi intéressant avec enfin une bataille entre les favoris au classement général. Qui de Jay Hindley ou de Richard Carapaz va remporter le Giro? Suivez la finale sur nos antennes.